Chers compatriotes, bonjour. Je fais cette vidéo pour essayer de rappeler à ces gens qui ne cessent de nous parler de leur général. Ce général dont vous parlez a été plébiscité par défaut, si vous ne le savez pas. Le général, aujourd'hui, se retrouve en prison. Et vous avez quand même le culot de faire des réunions sur la place de Paris et de dire aux gens que la figure tutélaire du combat politique au Congo, c'est votre général. Mais enfin, moi qui vous parle, je connais l'histoire de cette diaspora. Je suis parmi ceux qui se sont battus pour que les Congolais aujourd'hui puissent parler. Et je vais vous donner une référence, c'est celle du Codicor. Le Codicor était toujours là. Je ne citerai pas les noms de ceux qui ont fait partie en ce temps-là. Mais vous avez tout fait pour boycotter le Codicor. Vous avez créé 1001 associations ici. Nous vous avons laissé. Nous vous regardons. Au moment de redynamiser le combat, et voilà que vous venez démontrer aux gens que vous êtes dans un pacte de mensonge avec le pouvoir de Brazzaville. Sur quelle base et quelle idéologie que nous devrons être derrière un général qui a déçu. Et sur, expliquez-nous, vous êtes les mêmes qui faites des vidéos et vous nous parlez de la jeunesse, et quand je vous regarde, à 50 ans passés, les gens se permettent quand même de parler de la jeunesse. À 35 ans passés, vous vous permettez de parler de la jeunesse. C'est même vous qui parlez de cette culture mochi des criminels. C'est clair, le mochi est un criminel, c'est ce que vous avez l'habitude de dire. Votre général, est-il un Mukongo? Non, je pense que quand on n'a rien à faire dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, on se tait. On se tait. Vous déclarez la guerre à ceux, aux Congolais. Eh bien, moi je vous dis que nous allons y aller maintenant. Vous avez tout fait pour bousiller ce qui était là. Le Codicor était là. Qu'est-ce qui empêchait de se battre autour de ce mouvement-là? En son sein. Je ne vous citerai pas des noms. Vous vous reconnaissez, vous êtes mes doyens. Et vous êtes des nuls, je dis très bien, vous êtes des nuls et vous n'arriverez nulle part. Organisez vos tables rondes ici, là. Aujourd'hui, c'est clair, nous ne sommes pas dans le même combat. Vous organisez des tables rondes pour aller juger ceux du PCT. À quand vous commencerez les tables rondes de ceux que vous avez ici, là, ceux de l'UPADES? Non, mais arrêtez. Vous nous amenez dans des transitions, dans des concepts. Quand nous en parlions, vous n'adhérez pas. Et par manque, par sécheresse intellectuelle, manque d'imagination, et voilà, aujourd'hui, vous revenez sur cette transition-là. On en a parlé, cette histoire de transition. La transition. Oui, on va y aller à la transition, sans Sassou. Dites-nous comment vous allez vous débarrasser de Sassou Nguesso, puisque c'est Sassou Nguesso le problème. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas le problème.
Sassou Nguesso est le problème du Congo. Et vous allez faire une transition sans Sassou Nguesso. Mais mes enfants, de qui se moque tant? Qui parle de politique en réalité? Je fais cette vidéo pour vous dire qu'il y a aussi autre chose à faire que parler de la politique. Parce que je n'ai pas, honnête, franchement, des mots pour vous qualifier. Au moment où les enjeux politiques se trouvent ailleurs, vous venez parler des prisonniers. Honnêtement. Ces prisonniers-là, si réellement vous voulez libérer le Congo, mais ils seront libérés. Mais ils seront libérés, ils ne peuvent pas être des préalables, c'est chose impossible. Où allons-nous? Où allons-nous? Écoutez, je veux dire à ceux qui ne sont pas des francs-maçons, puisque aujourd'hui c'est clair, ce sont les francs-maçons qui continuent à manipuler, de Brazzaville jusqu'à Paris. Levez-vous contre ces gens-là qui se réunissent à Paris en train de nous dire à tout moment, le général Nkwenkechi, le capitaine Chingandi, non, ils n'ont rien à proposer. Et vous, surtout cette jeunesse qui parle à tout moment de cette jeunesse jeune, dites-nous vos âges là. On est jeune jusqu'à quel âge? Il n'y a pas de jeunesse dans la diaspora. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La jeunesse, elle est au Congo là-bas. Elle n'est pas dans la diaspora. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Les boîtes d'intérim sont là. Allez-y travailler. Occupez-vous d'autres choses. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce que là, c'est trop. Ceux du Congo, l'espoir, c'est vers la diaspora. Et cette diaspora-là, elle n'existe que de nom. Elle n'existe que de nom. Si réellement Sassou Nguesso aimait ce pays-là, ce n'est pas la diaspora qui peut le faire trembler. Quand je vois les gens de Brazzaville du pouvoir répondre à ceux de la diaspora, je comprends que ce pays-là a des problèmes. Il ne se passe rien ici que vos complices que vous avez placés ici. Que vos complices que vous avez placés ici. Surtout ceux qui se réunissent là. Je connais l'histoire de la diaspora. Arrêtons d'emmerder ceux qui sont à Brazzaville parce que rien, à rien, je dis très bien, cette diaspora-là. Oui, il fut un moment. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Codicor doivent se renseigner. Quand le Codicor s'est levé, il s'est battu, il y a un combat qui a été gagné. C'est celui qui vous permet aujourd'hui de parler. Et vous venez raconter quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Enfin, respectons-nous. Respectons-nous parce que ça risquera de finir très mal ici dans cette diaspora-là. Ça risquera de finir très mal. Continuez à venir sortir vos conneries là. Général. J'en ai terminé. Olombolo Zolo, Kandinga, Kupari Nibaka. Celui qui veut un vrai débat, nous avons des médias ici là. Cherchez-moi, vous me trouverez, je ne vais pas fuir. Mais vous arrêtez vos conneries.